Bon voilà, au plus on s'approche de la fin d'année scolaire et au plus les vidéos reviennent, ce qui n'est pas sans rien laisser présager. Bref, connaissez-vous mon amour pour My Hero Academia? La réponse n'est pas compliquée au vu du nombre de fois que j'en traite sur la chaîne. Alors en vous disant ça, comment rester sans rien faire quand il y a plus de 3 mois un nouvel OAV de l'œuvre sortait dans nos salles de cinéma? La réponse est encore une fois toute trouvée, bah il fallait juste que je prenne le temps de le regarder pour vous en parler. Donc mes chers amis, bienvenue à vous dans ce qui semble être notre review du dernier film de la licence My Hero Academia, Two Heroes. Ah et oui effectivement ça. Oh, on en parlera en fin de vidéo. Ah et au fait, tu te trouves sur une review hein. Non mais je tiens à te le préciser au cas où tu serais surpris par du potentiel spoil. Sait-on jamais. Et n'oubliez pas que cette vidéo est totalement subjective et ce n'est pas l'avis international. Mais putain, tu vas lancer ce générique? Oh, et ben... Let's go. Allez, commençons sur un petit résumé très rapide. Donc, pour directement contextualiser les choses, les événements du film se déroulent au tout début des vacances d'été, juste après les examens de fin de saison 2, donc au final en plein milieu de la saison 2 et 3. En partant de là, les événements du camp de vacances et de toute la saison 3 ne se sont pas encore déroulés. Oui, c'est important pour la suite, surtout que même moi je n'avais pas directement compris. Les examens finaux sont enfin terminés, et les élèves de UA se préparent pour le camp d'été. Izuku et All Might reçoivent une invitation d'une certaine personne pour partir à l'étranger dans une immense ville ambulante appelée High Island. Dans cette île qui regroupe les connaissances de scientifiques du monde entier, se tient l'Eye Expo, un événement dédié aux résultats des recherches sur les haltères et les super-héros. Izuku y fait la rencontre de Melissa, une fille sans haltères qui lui rappelle son passé. Soudain, l'imprenable système de sécurité de l'île est piraté par des vilains, et tous les habitants de l'île se retrouvent pris en otage. Un plan capable d'ébranler la société des héros est en marche. Et la personne au cœur de tout cela est le numéro 1 et le symbole de la paix, All Might. Ah, merci Allociné. Ah, mais oui, on ne fait clairement plus aucun effort pour cette fin d'année scolaire. Bon allez, on passe à l'analyse. Donc le film commence sur un flashback très sympa sur la jeunesse d'All Might et celui qui nous est présenté comme son meilleur ami de toujours, le professeur David Shield, qui à ce moment-là d'ailleurs ne l'était pas encore, mais simplement un étudiant académique aux États-Unis. Là, nous nous étions tous légitimement demandé mais qu'est-ce qu'All Might fabrique aux États-Unis, sachant que celui-ci est japonais. Bah n'oublions pas qu'il nous a été plusieurs fois montré dans l'animé qu'All Might avait effectivement fait une partie de ses études aux États-Unis, et c'est d'ailleurs de là que viennent toutes ces petites choses du style... Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Un flashback ma foi très sympathique, mais qui ne nous apprend pas non plus grand chose sur leurs origines. Dès leur arrivée sur l'île, Deku et All Might firent la connaissance d'un nouveau personnage qui n'est autre que la fille du meilleur ami d'All Might, Melissa Shield, qui est d'ailleurs pour moi le personnage le plus intéressant du film, mais on y revient juste après. Mais peu après, le premier problème intervient. Alors que je m'attendais à avoir une aventure focalisée sur le maître et l'élève comme l'animé nous l'avait vendu, et là en l'occurrence Izuku et All Might, eh bien la magie du fanservice a réussi à nous ramener la quasi-totalité de la classe. Aïe, pour moi, première petite gêne, mais rien qui n'allait pour autant gâcher tout mon plaisir devant le film. Ceci dit, pour quelques personnages, j'aurais quand même compris et laissé passer la chose. L'événement principal de l'île étant l'exposition des dernières technologies héroïques, ça paraît normal que certaines familles de héros soient conviées à l'événement. Par exemple, Shoto, qui est le fils d'Endeavor, le numéro 2 des héros, pour lui, ok. Bakugo, qui a reçu une invitation car étant le grand vainqueur du tournoi de UA, d'accord. Tenya, faisant partie d'une famille de héros très connue, a aussi été invitée. Ça commence à faire beaucoup, mais pourquoi pas. Momo, qui est là parce que son père a des parts d'une entreprise qui sponsorise l'exposition. Là, on commence à se moquer de nous. Et encore, j'ai même pas cité tout le monde. Ochako, Airphone Jack, Eijiro, Denki, Minoru. Certains sont là parce qu'ils en accompagnent d'autres, certains sont là pour un job de saison, mais c'est quand même incroyable. Et ne parlons même pas de ceux que nous voyons littéralement 1 minute dans le film, et que même après l'avoir vu 3 fois, je ne sais toujours pas pourquoi ils sont là. Mais bref, pour moi, c'est un petit problème, mais encore une fois, rien de vraiment grave.
Peu après, nous avons droit à un deuxième petit flashback, mais cette fois qui détaille un peu plus les origines de la rencontre d'All Might et le professeur Shield, que j'ai d'ailleurs trouvé très intéressant. À travers ce flashback, on nous démontre l'attachement que l'un a envers l'autre. Dave, c'est comme ça qu'All Might appelle le professeur Shield, voit en Toshi, c'est comme ça que le professeur Shield appelle All Might, ce symbole qu'All Might cherche à devenir, le symbole de la paix. Ça sera d'ailleurs Dave qui fabriquera All Might toutes ses tenues et accessoires. C'est donc cette vision du monde en commun qui les attacheront de plus en plus, jusqu'à en devenir meilleurs amis, acolytes, duos, etc., etc. Ouais, très intéressant ce flashback. Maintenant, venons-en pour moi au plus intéressant, aka Melissa Shield. Je veux dire, j'ai plus d'attache envers elle après 1h30 d'OAV qu'envers Ochaku après 2 saisons entières. Je sais que la saison 3 est finie depuis un petit bout de temps, mais chronologiquement, les événements se passent entre la saison 2 et 3. Oui les amis, donc restons cohérents. Je trouve ce personnage merveilleusement introduit. Elle est la fille du meilleur ami d'All Might, comme Izuku, elle n'a pas dévoilé d'alter durant son enfance, et tout comme lui, a décidé de ne pas se laisser abattre. Là où Deku s'investissait corps et âme pour en apprendre un maximum sur les héros, sur les alters et tout ce que cela entoure, et à suivre un entraînement qui est, ma foi, disons-le, très intensif, pour pouvoir supporter l'héritage du One for All. Tiens, parlons-en d'ailleurs du One for All. Non, parce que pour annoncer les sujets de vidéo, il y a du monde, mais pour les faire, il n'y a plus personne. Ça fait plus d'1 an que tu avais annoncé la vidéo, et aujourd'hui encore, toujours rien. Heureusement qu'il y en a qui y pensent. C'est vrai, my bad. Mais allez voir sa vidéo en attendant. Si, je vous assure, ça vous fera patienter. Reprenons. Par rapport à Deku, Melissa n'est absolument pas en reste non plus. Comme elle nous le dit si bien, elle deviendra héroïne à sa manière, en assurant au maximum les héros à travers ses futures innovations technologiques. Et oui, comme son père avant elle. Il n'y a rien qu'à voir le gant créé spécialement pour Izuku, quand celle-ci a deviné que son corps actuel ne pouvait pas supporter toute la puissance que lui confère son alter. Grâce à celui-ci, Izuku a pu tranquillement se donner à 100%, et ça l'a d'ailleurs bien aidé plus d'une fois. Hashtag merci Melissa. En plus de ça, le film est canon, et oui les amis, et ça c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que par la suite, ce n'est pas impossible que notre Melissa améliore voire crée complètement les prochaines tenues d'Izuku, comme Dave l'a fait pour Toshi avec ses différentes tenues. Young Eiji, Bronze Eiji, Silver Eiji, Golden Eiji. Donc voilà, ça serait pourquoi pas une possibilité. Et ne me dites rien en commentaire par pitié. Je ne lis ni les mangas, ni les scans. Alors faites un effort, voyons. Allons bon, quand même. Allez, prenez sur vous. Au niveau de l'antagoniste. Bon, je ne l'ai pas trouvé spécialement nuancé. Un bon gros méchant, classico-classique, avec pour but de récupérer une des inventions du professeur qui permettrait de surbooster la puissance d'un alter sans avoir la moindre répercussion sur le porteur. Après, Mr. Dave, quand tu mets sur pied un objet comme celui-ci, faut pas s'étonner par la suite que des personnes mal intentionnées voudraient se l'approprier. C'est une fois de plus logique. Non mais oh. Bref, notons aussi que nous retrouvons encore cet avancement d'épreuve en épreuve, bien connu, où nos héros gravissent une grande tour ou un grand bâtiment, où les ennemis sont de plus en plus coriaces en montant d'étage en étage. Bon, même si ici pour le coup c'est pas forcément dérangeant, étant donné que la réception se déroule dans un grand bâtiment, oui. Après, le fait que le film soit canon m'a fait prendre en compte pas mal de choses sur les changements de la saison 3. J'en prends comme principal exemple la grande prise de confiance et de conscience d'Izuku entre les anciennes saisons et la 3ème. Non mais je veux dire, si vous mes amis ne remarquez pas un changement radical entre ça... Deku. ビビりながらよそういうとこがムカつくな Et ça でも前にも言ったように何もなかったからこそ嫌なところと同じくらい君の凄さが鮮烈だったんだよ僕にないものをたくさん持っていた君はオールマイトよりも見つけなすごい人だったんださっきより素だ Bah, c'est sans doute que mon amour pour cette série m'aveugle complètement. D'ailleurs, j'aurais beau dire que l'antagoniste qui d'autre part se nomme Wolfram, oui, je ne l'avais pas précisé tout à l'heure, et d'un classique manichéisme, eh ben c'est je trouve de loin le méchant le plus puissant qu'Izuku et toute la team auront eu à affronter, si on ne compte pas All for One dans la saison 3 bien évidemment. Et encore qu'All Might se l'est soloté. Donc au final, voilà hein. Mais là,
même All Might a été poussé dans ses derniers retranchements. Et j'ose le dire, mais heureusement que les MVP de la classe étaient là pour le soutenir. Car je pense que sans Shoto, Bakugo et Izuku, ça n'aurait pas été du tout la même chose pour notre Toshi national. Et oui, quand il faut le dire, bah il faut le dire. All Might n'était vraiment pas en bonne posture pour ce final fight. D'ailleurs, combat clairement incroyable sur certains points, mais on va y revenir encore une fois. Donc cette aventure y est pour beaucoup dans l'évolution du potentiel et du mental de la plupart des élèves de la classe. Non mais je veux dire, même Minoru s'est dépassé. Bref voilà, je ne vais pas en dire plus pour l'analyse parce qu'il me semble avoir soulevé les points qui me paraissaient les plus intéressants. Et même si je grattais encore plus loin, ça serait rentré pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, dans le spoiler des spoils. Déjà que jusqu'à maintenant c'était pas non plus clean à ce niveau-là. Donc passons maintenant à mon avis général sur le film, si vous le voulez bien. Et puis même si vous le voulez pas de toute façon. Donc ouais, en définitive, j'ai bien aimé My Hero Academia 2 Heroes. Mais, et je vais être franc sur ce point, bien plus grâce à la forme qu'au fond du film. Les dessins, les animations, les voix, les OST, bref, tout ce qui compose la forme du film est irréprochable. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est du My Hero Academia. Et pour tout ça, je ne peux que respecter et m'incliner devant le travail fourni. Mais ce qui me tilte dans tout ça, c'est ce que le film raconte. Oui, pour ainsi dire, qu'est-ce que ça raconte? Oui, on en apprend plus sur le passé d'All Might, sa relation avec David Shield, l'épreuve aura offert une nouvelle grosse expérience aux élèves en tant que héros en devenir, et pour moi le point le plus intéressant du film, la rencontre d'Izuku et Melissa. Et c'est tout. Ouais, c'est ça pour moi le problème de l'OAV. Le film est presque, et je dis bien presque, vide d'intérêt. Mais pourtant, ça ne m'aura pas empêché d'avoir mes petits frissons par-ci par-là. Et putain, ce combat de boss de fin! Bref, il faut aller voir 2 Heroes pour en prendre clairement plein les yeux. Mais c'est tout. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que toi tu en as pensé. Est-ce que tu es globalement du même avis que moi, ou carrément le total opposé? Tu pourrais me dire tout ça en commentaire. Un grand merci à l'ami Shizer qui m'a chaleureusement prêté sa douce voix pour cette petite intervention, et évidemment aller faire un tour sur sa chaîne, car nous traitons à peu près des mêmes sujets qui nous passionnent, sauf que lui le fait mieux que moi. Et évidemment, remercions tous ensemble notre Emichou nationale qui, sans elle, bah il n'y aurait pas de nouveau Chibi, et mon dieu, qu'est-ce que je les adore. Je vous mets son lien de chaîne en description, allez aussi faire un petit tour car elle le mérite grandement et c'est juste fou d'avoir un tel talent si jeune. Sur ce mes amis, merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter un mec lambda donner son avis sur un film d'animation. N'oubliez pas de me laisser un petit like si ça vous a plu et le plus important de vous abonner si vous ne voulez rater aucune prochaine vidéo. Ça serait bête de rater ça. Enfin. Allez viens quand même. Bah viens. Ah. Mes frérots sœurettes, une merveilleuse vie à vous.